J'ai touché plus d'1,3 million de comptes sur Instagram avec mon contenu sur les 90 derniers jours et je vais t'expliquer exactement comment toi aussi tu peux le faire. Hello, si tu ne me connais pas, Quentin alias QSIO sur les réseaux et mon objectif c'est de t'expliquer tout le temps comment obtenir un maximum de visibilité web, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur tes emails, sur tes publicités, avec un seul but, faire en sorte que tout ton trafic converge vers ton site web pour que tu convertisses. C'est ça la finalité de tous les conseils que je donne en ligne. Et tu vois, ça c'est les résultats de mon compte sur les 90 derniers jours, avec presque 1,4 million de comptes touchés sur 90 jours. On peut regarder sur 30 jours, j'ai aucun problème à te montrer tous mes chiffres. Cette fois-ci, on est à 574 000 comptes touchés pour 1 297 000 vues. Et tu vois, le pourcentage de followers, de non-followers, est principalement une stratégie basée sur les Reels. Mais ça, on va y revenir parce que tu vois, je t'ai fait tout un petit plan de comment faire décoller ton compte Instagram quand tu le lances et avec tous les éléments qu'il va y avoir à réfléchir, à prendre en compte et à mettre en place pour que tu aies une stratégie sur tes réseaux sociaux qui marche du feu de Dieu. On va commencer par choisir sa niche parce que c'est vraiment super important. Et parce que oui, Instagram a des avantages. Et ce qu'on peut noter parmi les grands avantages d'Instagram, ça va être la conversion. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Instagram, avec les stories que tu peux créer sur l'outil directement, tu as une possibilité de faire des appels à l'action qui sont très forts. Surtout que Instagram a pour but de vraiment créer une communauté. Là où en fait TikTok, par exemple, le fait d'avoir des abonnés sur TikTok ne te sert pas du tout et ne te servira jamais dans l'algorithme, dans le fait de pousser tes publications, de pousser leur visibilité, leur reach et leur viralité. Alors que sur Instagram, tes abonnés, ils comptent. Plus tu vas avoir d'engagement, mieux ce sera, à la fois pour potentiellement avoir des sponsors et des partenariats avec des marques, mais surtout, tes abonnés, ta communauté, ils vont être directement exposés à tes contenus. Donc en fait, s'ils commencent à le liker, à le partager et à être engagés avec ton contenu, avec ce que tu crées, bah, en fait, ton compte, il va grossir nettement plus vite. C'est pour ça qu'il faut que tu penses avant tout utilisateur et abonné first sur Instagram. Ce qui n'est pas le cas de TikTok, par exemple. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux aller voir mon autre vidéo focus sur TikTok. Donc Instagram, ça a des avantages: créer une communauté, interagir avec tes communautés, notamment avec les canaux, avec le fait d'avoir des stories et le fait de pouvoir pousser à l'action. Et surtout, tu vas avoir un multiformat qui est intéressant sur Instagram, qui prend tout en compte parce que tu le sais, Instagram à la base, c'était vraiment pour le beau. Maintenant, c'est pour le beau et l'actionnable. Et surtout, l'objectif d'Instagram à la base, c'était de publier des photos. Avec les Reels, on en est très loin maintenant, mais c'est comme tout, il faut réussir à s'adapter et faire en sorte de prendre les bons virages. D'où le fait que sur Instagram, en fait, tu vas avoir plusieurs types de contenus. Et ces différents types de contenus, tu vas les avoir directement dans la recherche ou dans ton Explorer, dans Découvrir. Là, tu vois, tu vas avoir de l'image, de l'image. Là, tu vas avoir une vidéo, on va avoir de l'image, on va avoir du carrousel. Bref, tu vas avoir plein d'éléments de contenu différents. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas trouver que sur desktop et sur mobile, tu vas pas avoir les mêmes de contenus non plus. Tu vas avoir beaucoup plus de reels qui sont proposés dans le Discover sur mobile. Mais par contre, tu vas toujours avoir une vraie visibilité pour les carousels, pour les formats type post et type image. Et ça, c'est vraiment important de le noter parce qu'en fait, Instagram, tu peux performer et la meilleure façon de performer sur Instagram, c'est d'avoir une stratégie multiformat. Multiformat d'autant plus parce qu'en fait, tu vas pouvoir réutiliser ces contenus-là sur tes autres réseaux sociaux et sur ton site web. Et donc, capitaliser sur le contenu que tu crées pour Instagram, dont tu peux faire ta plateforme première, ton réseau social premier, et faire en sorte que tes contenus images, tes infographies, elles soient aussi sur ton site web, elles soient aussi envoyées via ton email, que tes Reels, ils soient aussi publiés sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube Short. Bref, tu vois, en fait, Instagram peut être ta plateforme, ton réseau social prioritaire et qui va permettre d'alimenter tous les autres au fur et à mesure, avec des automatisations par exemple. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo qui traite de ce sujet-là sur ma chaîne aussi. Je te fais un petit aparté. Si tu es encore là dans cette vidéo, c'est que tu dois aimer le contenu que je te partage, toute la valeur gratuite que je t'offre sur cette chaîne et sur tous mes réseaux sociaux. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner et à mettre la petite cloche. C'est ce qui me remercie pour tout le travail que je fais gratuitement et que je vous propose. Allez, on est reparti. Et tu vois, je te l'ai mis ici donc. La stratégie multiformat, ça peut être vraiment très intéressant de la baser sur Instagram. Et après, il y a un élément qui est vraiment à ne pas négliger, la republication de tes contenus sur Instagram, sur les autres réseaux, donc TikTok, YouTube Short, ça peut venir aller chercher beaucoup plus de visibilité au global sur le web pour ta marque. Pourquoi? Parce qu'en fait, une vidéo, elle ne marchera pas de la même façon sur TikTok et sur YouTube Short. Je le vois très bien avec mes contenus short. Parfois, c'est sur TikTok que ça marche. Parfois, c'est sur LinkedIn que ça décolle. Parfois, c'est sur YouTube Short. Parfois, c'est sur Instagram. Et quand le contenu est vraiment très bon, ça peut exploser sur tout en même temps. Et donc, en fait, tu vas créer une seule fois le contenu et multiplier la visibilité avec ta présence digitale un peu partout. Et surtout, une personne,
Quand elle est sur Insta, elle n'est pas sur TikTok. Quand elle est sur TikTok, elle n'est pas sur LinkedIn, etc. Donc en fait, tu vas pouvoir les toucher à plein d'endroits différents avec potentiellement ton même contenu. Et en fait, si elle le voit 3 fois, bah, au bout d'un moment, elle va forcément cliquer et consommer ton contenu. Tu vois, ça va vraiment venir améliorer ta visibilité web au global. Et donc, c'est super important de publier sur TikTok, sur YouTube Short, sur les autres plateformes. Et pareil, de garder ce contenu-là et de l'exploiter sur ton site web. Et après, dans les éléments très actionnables, donc, il y a les stories. Les stories, c'est vraiment super important pour, encore une fois, actionner, pousser les utilisateurs à l'action, pousser ta communauté à l'action et réussir à faire en sorte d'avoir beaucoup plus de connexion avec ton audience. Leur montrer ta vie, leur montrer comment tu travailles, leur montrer tes services, leur montrer ce que tu penses. Bref, c'est une interaction directe à ta vie, à toi qui tu es. Et donc, ça permet de renforcer le lien, la connexion avec la communauté. À partir du moment où tu sais tout ça, ce qui est intéressant sur Instagram, quand tu commences, et si tu veux vraiment faire croître ton compte, ça va être d'analyser ta niche. Si on analyse ma niche, donc là, on va prendre le SEO, on va avoir énormément de posts type carousel, etc. Moi, typiquement, je peux pas, et on l'a bien vu avec mon contenu et mon analytics, mon contenu est quasiment 100% basé sur les Reels. Pourquoi? Parce que c'est ce que je trouve le plus intéressant à produire. C'est ce sur quoi je prends le plus de plaisir à produire aussi. Tout ce qui est infographie, etc., j'ai un peu du mal avec ce type de contenu, mais je devrais l'exploiter un petit peu plus aussi sur le compte. Je sais que c'est une erreur que je fais typiquement. Et donc, à partir du moment où tu vas faire ta veille sur mobile, sur desktop, c'est beaucoup moins pertinent. Tu vas être en capacité de découvrir les reels qui sont intéressants, les types de contenus qui font beaucoup de vues, etc., dans ta niche, dans la thématique que tu vises, avec le mot-clé de ta recherche. Parce que oui, il faut bien prendre en compte que maintenant, Instagram comme TikTok, c'est vraiment des moteurs de recherche. Les gens vont venir taper des mots-clés spécifiques et potentiellement de plus en plus des questions. Par exemple, tu vas chercher quels sont les meilleurs restaurants à Lisbonne. En fait, tu vas attendre un Reels sur TikTok. Je sais que j'ai moi-même fait déjà cette recherche-là. Donc, au fur et à mesure, ça devient vraiment des moteurs de recherche et il faut que tu sois en mesure de répondre avec ton contenu à ces questions-là sur ces réseaux sociaux. Il n'y a plus que Google ni que l'IA à qui tu poses des questions. Maintenant, les nouvelles générations posent des questions un peu à tous les moteurs, un peu moins sur Instagram, mais sur TikTok, ça se fait beaucoup. Et c'est potentiellement ce vers quoi veut aller Instagram aussi à terme, avec plus potentiellement de la requête basée sur les photos, sur les endroits, sur ce genre de choses. Mais en tout cas, avec les Reels, on voit bien cette volonté aussi de venir apporter du contenu éducatif, etc. Donc, d'informer, d'éduquer, donc de devenir vraiment un moteur de recherche, un moteur qui permet d'apporter des réponses. Donc, fais ta veille de poste et identifie, comme on l'a fait dans ma vidéo YouTube qui traite de TikTok, analyse ce qui a marché pour les posts. Est-ce que ça va être les partages? Est-ce que ça va être le nombre de j'aime? Est-ce que ça va être le nombre de commentaires? Est-ce que ça va être le watch time des vidéos? Il faut que tu l'analyses à la fois sur ta concurrence, sur les posts qui ont bien marché, mais aussi dans tes propres analytics. Quelle vidéo sur ton compte a le mieux marché? Ok, bah je le reprends, je réutilise ce template, je réutilise cette tendance et je fais en sorte de créer des nouveaux contenus avec le même template, avec le même concept. Et en fait, à partir de là, tu vas venir aller chercher, capitaliser sur ce que tu as déjà produit, sur les données que tu as, sur les données de ta concurrence pour aller chercher des contenus qui vont assurer ta croissance au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment important de faire cette veille et de la faire très régulièrement pour voir quelles sont les tendances, quel post marche bien, pourquoi, etc. Et en fait, si un post marche bien, et que tu reproduis, bien sûr, avec ton contenu, mais que tu reproduis le post, tu as de grandes chances que celui-ci marche bien aussi. Donc, il faut absolument que tu arrives à comprendre l'algo sur ta niche, que tu essayes, toujours mettre en pratique. Donc, il va falloir que tu crées des carousels, que tu crées des images, que tu crées des reels et que tu lisses, que tu fasses en sorte d'avoir un peu de tout, que tu sois régulier dans ta création de contenu, parce qu'il n'y a pas pire que l'irrégularité, parce que un, ça te permet de ne pas avoir des datas fiables, et deux, en fait, tu n'auras pas assez de data si tu publies une vidéo ou un carrousel toutes les semaines. En fait, tu auras très peu de data à exploiter. Alors que si tu publies tous les jours dès le début, en fait, tu vas avoir beaucoup de data et au bout d'une semaine, tu auras 7 contenus et tu es capable de savoir la semaine suivante ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Et ça, c'est nettement plus pertinent. Et après, pour créer tes contenus, ça va être pareil. Tu peux utiliser CapCut, qui est totalement gratuit et que tu peux avoir sur mobile pour tes Reels, etc. Tu peux utiliser Canva, pareil, qui est gratuit pour tous tes carousels, pour toutes tes petites images, tes infographies, etc. La régularité, on vient d'en parler. Et je te donne un petit tips d'ailleurs sur ton contenu. Ça marche très très bien. Quand tu publies des stories tous les jours, tu verras que ton nombre de vues par story se lisse et devient assez faible par rapport à ta communauté. Par contre, si tu arrêtes de publier des stories pendant 24-48 heures, la prochaine story sera boostée, aura un boost de vues obligatoire. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut potentiellement que tu pousses ton call to action, que tu pousses à la conversion. Parce que tu vas voir que cette vidéo, que cette story, elle est boostée. Et franchement, en moyenne, tu peux compter sur du x3 à peu près sur tes chiffres. Ça, c'était le petit tips 100% actionnable que tu peux utiliser dès maintenant. Et tant qu'on y est, je vais te donner une autre astuce sur Instagram qui marche vraiment très très bien. Et je vais te la montrer en live parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de prouver, évidemment. Et donc, je vais te reprendre cette vidéo-là.
Tu vois cette vidéo-là, sur laquelle j'analysais les revenus de Maeva Genam? En fait, là, sur cette vidéo, j'ai fait 384 000 vues. Et en fait, cette vidéo-là, je l'avais publiée un an en amont. Et cette vidéo avait fait à peu près 10 000, 12 000 vues. Et je me suis dit, ok, bah, je vais réessayer parce que j'aimais bien le concept, je vais la republier. Bam, 384 000. Et après, je me suis dit, ok, est-ce que ce serait pas intéressant d'aller tester du contenu où je vais encore une fois réitérer avec la même vidéo. Et typiquement, ce que j'ai fait, c'est que, tu vois, plusieurs semaines après, j'ai repris la vidéo, on va la retrouver ici, et elle a fait encore 25 000 vues. Et après, je me suis dit, ça fait quoi si je la publie tous les jours? Et donc là, 16 000 vues. Et après, au fur et à mesure, tu vois, ça s'est lissé. Et là, on tape 6009, 6003, et j'ai arrêté de le faire. Mais typiquement, ce cas d'étude, il montre bien une chose. En fait, quand tu reprends ton contenu, qui est du contenu existant sur ton compte, donc qui t'appartient, mais qui n'a pas été découvert par l'algo depuis un certain temps, on va dire. Donc, typiquement, le 6 mois, 1 an doit être une très bonne façon de reprendre ton contenu. En fait, reprends les meilleures vidéos qui ont marché l'année dernière et republie-les. Et en fait, en faisant ça, tu vas venir réactualiser un nouveau reach sur le même contenu. En fait, toi, en plus, ça te permet d'avoir du contenu qui est récurrent. Tu peux réduire un petit peu ta cadence de création, réexploiter ce qui marchait très bien l'année dernière. Et bien sûr, le contenu short, il faut bien noter que les gens oublient très rapidement les contenus qu'ils ont vus. Tu peux faire le test avec toi-même ou avec tes proches. Demande-leur les 4 dernières vidéos qu'ils ont vues en format short. Ils seront certainement incapables de te les citer. Donc, une vidéo qui date d'il y a plus d'un an et qui t'appartient, bah en fait, n'hésite pas à la republier. Ça, c'était le dernier tips qui peut te permettre d'aller chercher beaucoup de reach et beaucoup de visibilité. Je ne sais pas si ça marche aussi sur les carousels, sur les images, mais en tout cas, ça vaut le coup de tester. Bref, on a vu pas mal de choses sur Insta. J'espère que ça t'a aiguillé aussi sur la méthodologie pour réussir à faire croître énormément ton compte et potentiellement atteindre les 100 000 abonnés avant moi. Et comme toujours, si tu veux aller plus loin, si tu veux, j'ai une vidéo sur comment automatiser tous les réseaux sociaux pour que ça publie sur chacun à partir d'un réseau social. Donc potentiellement ce qu'on disait sur Instagram tout à l'heure. Si tu veux, je te la mets en bas à gauche là. T'as juste à cliquer. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!